Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui pour le compte de toute cette série d'émissions que nous sommes en train de réaliser. C'est pour vous présenter les ouvrages réalisés par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, le projet PRIS, c'est un projet du ministère du Développement rural. Et donc c'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement. Et au Kassai oriental, vous avez constaté que ce grand projet a réalisé pas mal d'ouvrages, pas mal de choses. Et d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Kabeya-Kamanga où nous avons été à Mupompa, vous avez vu les images, avec notre ami Léon Kalombo de la 10e rue, une chaîne de télévision qui évolue dans la capitale de la République démocratique du Congo, une chaîne de télévision que vous pouvez suivre sur Canal+. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons été à Kabeya-Kamanga et nous sommes encore à Kabeya-Kamanga. Et donc nous avons été, je l'ai dit tout à l'heure, dans le village natal du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, là où le chef de l'État lui-même est en train de faire un effort pour que la population de ce coin-là puisse avoir de l'eau potable. Et le forage a déjà commencé et c'est exécuté par le projet PRISE avec les financements de la Banque africaine de développement. Et donc ici, nous sommes pratiquement dans un autre village, toujours du territoire de Kabeya-Kamanga, donc c'est à Dikundi, et comme vous pouvez le constater derrière nous, il y a cette colline dont on parle beaucoup. Il s'agit bien sûr de cette colline de Dikundi où les gens viennent deux fois pour la prière. Et donc nous sommes là, c'est pas pour cette colline, c'est pas pour la prière, mais nous sommes là pour vous faire voir ce que le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases a réalisé dans ce coin. Donc vous avez ici l'école primaire Lukula qui est une œuvre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases. Mais vous avez aussi derrière nous, ce que vous venez de suivre avec notre collègue Léon, vous avez les centres de santé. Donc aujourd'hui, nous disons que nous sommes là dans les territoires de Kabeya-Kamanga pour vous montrer ce que le projet PRISE est en train de réaliser. Et donc il faudrait rappeler que ces grands projets est donc un projet du ministère du Développement rural. C'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement, je l'ai dit tantôt, mais il faut aussi retenir que le projet PRISE a déjà réalisé pas mal de choses dans la province du Kassai oriental, dans la province de Lomami et dans la province de Sankourou. Donc retenez que très prochainement, nous allons nous retrouver pour voir ce que le projet PRISE a fait dans la province de Sankourou. Mais pour l'instant, nous sommes encore au Kassai oriental où, avec Léon Kalombo, nous sommes en train de vous présenter les réalisations du projet PRISE. Donc parmi les réalisations du projet PRISE, il faut noter les mini-réseaux d'adduction d'eau potable, des espaces à vivre, donc de marchés modernes qui sont construits par le projet, mais aussi des écoles et des centres de santé. Donc autant de choses que le projet est en train de réaliser pour le bien de la population du Kassai oriental. Et donc là, il faut dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mener des efforts pour que la population du Kassai oriental, la population du Grand Kassai, puisse en tout cas vivre ce qu'on appelle le mieux vivre, le mieux-être. Et donc c'est cela qui est en train d'être fait. Donc nous sommes là pour vous accompagner effectivement. Nous sommes là pour vous montrer ce que le projet est en train de faire. Et là, le temps pour nous de saluer quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour ce projet. C'est d'abord le coordinateur national du projet, le coordonnateur national du projet, Deosunzu Kabokantanda, qui fait beaucoup d'efforts pour que tous ces ouvrages, partout où nous passons, que ce soit des ouvrages bien réalisés, mais nous saluons également en passant les chefs d'antenne du projet PRISE, Dieudonné Mukendi Kabengou, qui, lui, en tout cas, il faut dire qu'il a été l'homme de terrain. C'est pour que, effectivement, vous puissiez voir ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Nous saluons également la grande dame qui est là-bas. C'est Maman Bobo qui est là. Nous vous saluons, Maman. Et donc, nous disons que nous sommes en train de cheminer ensemble avec notre ami de 10e rue pour vous présenter toutes les réalisations du projet PRISE donc, dans la province du Kassai oriental pour l'instant. Et derrière moi, vous le constatez, c'est le forage d'eau. Le président de la République a tenu à offrir de l'eau potable à ses frères. Il a tenu à offrir de l'eau potable à ses parents. Tshisekedi vient d'ici. Tshisekedi, c'est comme le Christ aussi qui était né à Bethléem et on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Félix Tshisekedi de Mupompa. Nous avons l'ingénieur Arnold. Ingénieur, bonjour. Merci, c'est Arnold, celui qui est l'ingénieur de tout ce que vous voyez derrière nous. Il va devoir nous expliquer. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je tiens pour vous le micro. Oui, je me nomme ingénieur Arnold Lubiji Muyumba. Je suis hydrogéologue. Hydrogéologue, ingénieur, merci. Ici, nous sommes à Mupompa. Est-ce que vous le confirmez? Si, nous sommes exactement à Mupompa. Mupompa, c'est le village d'origine, on peut dire natal,
du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez la responsabilité des forêts ici. D'abord, ça vous dit quoi? Quels sont vos sentiments quand vous le faites dans le village? Le chef de l'État était ici. Est-ce que vous avez une pression sur vous? Nous n'avons pas une pression, mais nous sommes très contents d'avoir réalisé ce forage ici, parce que c'est dans le but de répondre à l'appel du chef de l'État. Les soucis qu'il a de fournir à sa population de l'eau potable, et nous sommes aussi très contents de le faire. Est-ce que vous êtes à même de répondre à cette invitation, à cette vision du président de la République? Oui, nous sommes là pour répondre à cette vision. De l'eau potable à la population de Moumou-Pompa, ce n'est plus un rêve avec tout ce que nous voyons derrière nous. Non, non, c'est une réalité. C'est une réalité parce que d'ici là, la population sera ravitaillée en eau potable. C'est quand les chefs étaient de passage ici, vous étiez déjà là? Non, non, nous n'étions pas là, sauf avant son arrivée. Nous étions en train de faire les études de prospection pour confirmer l'endroit où nous devons forer et là où nous devons installer notre château d'eau. Merci beaucoup, ingénieur Arnold. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, jamais on n'aura des mosquées au Vatican. Et c'est aussi impossible qu'on ait des églises chrétiennes à la Mecque. Et ici, nous sommes à Moupompa, c'est la Mecque des Congolais, c'est le Vatican des Congolais. Et le chef de l'État lui-même était venu honorer ses ancêtres. Il devrait honorer la mémoire de ses ancêtres, de ses pères. Tshisekedi vient d'ici. Et la télévision présidentielle vous amène des images à partir de Moupompa pour voir qu'est-ce que le chef de l'État fait pour son peuple, qu'est-ce qu'il fait pour la population de Moupompa. Alors, ingénieur Arnold, vous travaillez pour le compte du projet PRISE, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre. Nous voyons tous. Alors, explique-nous le forage, comment ça se passe alors? Le forage, avant de placer notre machine, nous avons des travaux de faisabilité, d'implantation. Nous faisons d'abord la prospection géophysique. Après la prospection géophysique, là nous amenons nos appareils qui doivent nous confirmer les lieux de notre forage. Et quand nous faisons nos études géophysiques, nous détectons la faille, là où nous devons avoir la nappe. À ce moment-là, nous venons implanter notre machine. Et quand nous implantons la machine, nous démarrons le forage. Après avoir foré, nous équipons notre puits en PVC plastique. Après cela, nous allons installer la pompe. Après l'installation de la pompe, nous allons passer à la construction du château d'eau. Donc, le château d'eau sera ravitaillé par notre forage et le château d'eau va par gravitation ravitailler aussi les bornes fontaines qui seront installées sur le territoire, sur le village. Le village, dans les prévisions, vous comptez installer combien de bornes fontaines? Nous allons installer 12 bornes fontaines. C'est ce qui est prévu. 12 bornes fontaines pour le village de Moupompa. Oui. Alors, vous avez comment les travaux ont débuté depuis quand? Les travaux ont débuté depuis le 15 janvier. C'est là que nous avons de cette année. Oui, de cette Et année. vous travaillez 24 heures sur 24 ou vous avez des jours de repos? Non, non, nous travaillons pendant 12 heures. 12 heures par jour. Oui, oui. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait présentement? Présentement, nous sommes en train de faire le forage. Parce qu'avant d'installer les châteaux d'eau, on doit d'abord avoir l'eau. C'est quand on a l'eau maintenant qu'on songe maintenant à la construction du château d'eau. Parce qu'on ne peut pas construire les châteaux d'eau avant qu'on ait de l'eau. Parce qu'on peut construire un château d'eau et puis par après, on vient forer pour ne pas avoir l'eau. Alors c'est pour cela qu'on a d'abord commencé avec le forage. Et en deuxième position, nous allons passer à la construction du château. Bon, à ce stade, c'est difficile de dire que nous aurons autant de mètres cubes. C'est après avoir foré qu'on aura maintenant à définir que notre forage nous donne soit 10 mètres cubes par heure, soit 5 mètres cubes par heure. Mais si le forage donne moins de 5 mètres cubes par heure, ce forage-là sera déclaré négatif. On sera obligé de faire un autre forage. Et pourquoi négatif? Négatif parce que par rapport à sa capacité insuffisante qui ne permettra pas de ravitailler toute la population en eau potable. Et pour avoir cette précision, ça vous demande combien de jours?
Bon, ça nous demande, juste après le forage, on va installer une pompe parce qu'il y a une phase qui va intervenir après le forage, la phase des essais de débit. C'est cette phase-là qui va déterminer la capacité de ravitaillement de notre forage. Et la qualité de l'eau, vous faites comment pour détester qu'elle est d'une bonne qualité? Parce que vous n'allez pas donner de l'eau qui n'est pas potable à la population de Moupompa. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Oui. Après les essais de pompage, donc avant de passer aux essais de pompage là, nous appelons les gens de l'Office congolais de contrôle. Ils arrivent pour prélever les échantillons, amener au laboratoire. Et quand ils amènent ça au laboratoire, ils vont nous envoyer le résultat. Et par après, là où nous allons construire les châteaux, il y aura une chambre de chloration. C'est-à-dire là, on va commencer à mettre les produits pour purifier l'eau avant que l'eau soit évacuée dans la population. Et le château d'eau que vous comptez construire, lui quand même on peut poser la question sur le mètre cube alors. Oui, oui. Le château d'eau aura une capacité de 80 mètres cubes par heure. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour desservir toute la population du village de Moupompa? Nous pensons que ça va quand même aider la population, bien que ça ne va pas servir à toute la population, mais quand même que chaque habitant de ces contrées ait même un litre d'eau potable dans sa maison, c'est ce qui est quand même bien. Et c'est ce qui est bien. Alors là, je rappelle que nous sommes à Moupompa et nous avons l'ingénieur Arnold. C'est lui qui dirige le chantier que vous avez derrière nous. Alors quand vous êtes venu vous installer, comment avez-vous jugé l'accueil de la population? La population était très contente de nous voir venir réaliser la vision du chef de l'État. La population était accueillante et nous sommes très bien, nous sommes à l'aise avec la population de ces contrées. Vous êtes à l'aise. Et là, il est question aussi de remercier le coordonnateur du projet Prise, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwa Kantanda. Il est aussi hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement, qui pilote ces projets. C'est un digne fils du Kasaï. Quand c'est bien fait, il faut remercier quelqu'un, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Nous sommes à plus de 90 km de la ville d'Mboujima et la qualité du travail et les ouvrages le prouvent d'ailleurs. Alors, ingénieur, à quand comptez-vous finalement livrer l'ouvrage à la population? L'ouvrage, ça dépendra de... Dans 2 mois, tout sera fini. Parce que les travaux, ce qui peut nous prendre beaucoup de temps, c'est la construction du château. Parce qu'il faut couler le béton, laisser le temps de prise de ciment et puis continuer encore avec... parce que ça sera en hauteur, ça va prendre 12 mètres d'hauteur. Alors il faut laisser le temps de prise de ciment. Je pense que dans 2 mois et demi, on va livrer l'ouvrage à la population. Avec de l'eau potable? Avec de l'eau potable. Et vous allez faire comment pour les branchements? Est-ce qu'il y aura des branchements particuliers à Moupompa? Pour des branchements particuliers, bon, je pense que ça pourrait intervenir après. D'abord, nous voulons que toute la population ait d'abord l'accès à l'eau potable à travers nos bornes que nous allons installer. Alors vous qui vivez ces derniers temps avec les frères et les sœurs du président de la République, ils vous disent quoi au sujet de l'eau? Ils nous disent qu'ils sont en souffrance. Parce que j'ai vécu ça avec les dames qui nous ravitaillent en eau potable, en eau pour le forage. Elles en souffrent parce que là où ils prélèvent l'eau, c'est à la rivière. Il y a des montagnes, alors elles souffrent beaucoup pour avoir l'eau. Donc elles vont puiser de l'eau jusque vers les montagnes qui sont derrière et devant nous. Oui, oui. Parce qu'il y a une rivière Mwanzangoma qui est de l'autre côté. Là, c'est jusqu'ici, ça fait 1,5 km. Et de l'autre côté, ça fait plus de 500 mètres sur la rivière Kadiou. Alors, c'est pénible vraiment pour cette population. C'est pénible pour cette population, mais nous espérons que vous encadrez aussi bien les gens qui travaillent dans le chantier. Oui, nous les encadrons très bien. Par exemple, avec les dames qui nous apportent l'eau, on paye 500 francs par bassin. Et ça représente quoi pour le village de Moupompa? Bon, pour la population de Moupompa, elle est contente. D'abord, c'est pour nous faciliter à avoir... une façon de vous soutenir, de vous accompagner. Oui.
dans ce que nous sommes afin en que train vous de puissiez faire. aller un peu plus vite. Et c'est le tout premier forage ici à Mupompa. Exactement, c'est le tout premier forage. Donc ça sera pour la première fois depuis que le village existe pour que la population ait de l'eau potable. Si, c'est pour la première fois. Mesdames et messieurs, vous l'avez certes compris et constaté, après le passage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chez lui, dans son village, avec l'aide bien sûr de notre partenaire, la Banque africaine de développement, qui finance le projet PRISE qui est piloté par l'ingénieur Deo Suzu, un projet logé au ministère du Développement rural. Dans quelques mois, dans quelques jours, la population de Mupompa aura finalement de l'eau potable. Les frères et sœurs du président de la République et la 10e rue télévision tenait à vous présenter, vous montrer ces images qui vont vous accompagner ici. C'est 100% Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit bientôt. Il n'y aura jamais des mosquées au Vatican et il n'y aura jamais des églises chrétiennes à la Mecque. Et la Mecque des Congolais, c'est Mupompa. Le Vatican des Congolais, c'est ici dans le village Mupompa. Ingénieur, quels sont d'autres détails qui restent? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de ce projet? Bon, dans l'exécution de ces projets, nous avons des difficultés de transport de matériel. Vu l'état de la route. Vu l'état de la route, c'est ce qui nous pose une grande difficulté. À part ça, il n'y a pas autre chose. À part ça, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est quoi le message que vous pouvez adresser à la population? La population qui vient vous accompagner, elle est avec vous chaque jour. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Le message que j'ai à donner à la population, c'est de nous faire confiance et de faire confiance au chef de l'État. Parce que ça, ce n'est qu'un début. Il y aura aussi des grandes choses qui vont venir dans les jours à venir. Alors, SZTC, si je ne m'abuse pas, vous avez ce privilège de construire le château et le forage dans le village natal du président de la République. C'est une fierté, c'est un honneur qui ne vous a jamais été fait auparavant? Oui, c'est un honneur qui ne nous a jamais été fait auparavant. Quand nous nous retrouvons dans le village natal du chef de l'État, nous sommes vraiment très contents parce que nous rendons un service au chef de l'État pour sa population. Et vous rendez aussi un service à la nation. Oui. Merci beaucoup, ingénieur Arnold. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons prendre quelques dirigeants des associations. Vous le savez, nous sommes à Mupompa. Mupompa, c'est à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï. Et nous sommes dans le village natal du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à offrir de l'eau potable à la population de Mupompa. Nous sommes à la Mecque des Congolais. Si on peut ainsi paraphraser le ministre d'État, ministre au développement rural, François Robota Masumbuko, on va prendre d'autres points de vue de la notabilité, la grande notabilité du village Mupompa, ici dans le territoire de Kabeya-Kamanga. Nous sommes à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï et c'est un programme spécial initié par le directeur général de la 10e rue Jean-Claude Kouzekissa pour faire découvrir les problèmes, les maux qui rongent le Congo profond à partir de la 10e rue, la télé présidentielle. Nous allons prendre une autre réaction. Nous avons qui? Monsieur le chef du groupement va venir s'exprimer aussi avec nous. Il arrive... Monsieur le chef du groupement, approchez-vous. Alors, chef, bonjour. Bonjour. On va essayer de traduire. Vous êtes chef de groupement de quel groupement? Où du Foumoua groupement Kaï? Du chef du groupement wa Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Chef du groupement de Bakwa Longi. Bakwa Kalongi, Bakwa Longi 1. Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Bakwa Longi 1, Lemba Lemba, voici le chef du groupement Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Alors, chef, vous étiez ici avec le président de la République. D'abord, c'était quoi les sentiments de voir votre fils? Votre fils est devenu président de la République et est venu vous honorer. Félix Tshisekedi, vous m'oussoukou, moi, nous jibalel, les locaux fumari tout, lui, nous vous mouvons. Disanga du vita boni, fa kumona fumu wetu wajitunga. Bidi mubi tabuni ka tuiba mumona to jibo jenda to wonji sanga ja boni tumwela to asagijila kumidi muidi mu fileji bwani benza kadimidi mo ka yene lwendu limpa to. D'accord, le chef nous renseigne que la population était très contente de voir leur frère devenir président de la République.
Attention, il a donné l'ordre pour qu'on exécute certains travaux. Mijimuka ils vont filer un fou moment pour quoi mujimu wa tulasa mujimu wa njila njila kawe na mwenza kato vanu babo afene beji mwenanga yen ni mijimu idi balo kubangisha mwabe kujibashinwa bwa mai imwene kamo kayeni lwendo limpa mani tulasa ngache benzanu fondation kimbanju kubangu ibakato après dilo jang fondation bangi bu fondation Le chef du groupement nous renseigne que juste après le départ du président de la République, on a entamé déjà avec la construction de la plupart des fondations pour ériger les écoles. Et jusqu'à présent, rien ne s'est fait. Les travaux sont arrêtés, rien, les chantiers sont vides. Et parmi les sites ciblés par le président de la République, rien ne s'est fait ici à Mupompa. À part le projet prise qui exécute le volet adduction en eau potable avec la construction de ces forages. Donc c'est un regret. Voilà pourquoi la 10e rue s'emploie, vous donnez les images venant du Congo profond. L'état de la route pose problème, mais vous l'utilisez quand même comme ça, la route. Vous l'utilisez ye mumwene ko bantu limo kuikala bafeta ko mushindo kuikala baye kutokumbushe mai baye kutweka bintu bijano pa mutu wakatwini transport na shumato. Pour atteindre la ville de Mbujimayi, c'est un calvaire et nous l'avons nous-mêmes vécu, nous l'avons vu parce que nous avons emprunté ce tronçon. La route est dans un état très critique, affirme le chef du groupement. Alors le projet prise quand même c'est parmi les revendications ou les demandes de la population. Message car le chef de l'État Mourkaroun Heshamaï. Est-ce que depuis que Mupompa existe, est-ce qu'il y a jamais vous avez nous katobetamaï? Katutobanji kupetamaï to titwela fumwa jutu ngata sigijile wa boni bwa bidi mwamba bwa kwenza kadi anu yeye mutu mako kusuivi wa wendo ulondolo le bwani miji muidi mufila idi bajiba yenzani kabena bayenza titumwela to sigijile wa boni. Encore une fois de plus, merci au président de la République. Parce que c'est depuis que le village existe, depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de l'eau potable ici dans le village Mupompa. Et ce que fait le président de la République actuellement, c'est un rêve qui devient réalité. Merci au président Félix Tshisekedi, affirme le chef du groupement, mais il insiste sur les suivis de tous les travaux qui se font ici. Il n'y a que le projet prise parmi les sites où les projets initiés ici à Mupompa. C'est le projet prise est visible. Suivi ujumu wakubakuni makwene vamune nubwemu ninu to encourager titu fete mena bukola bwani to bushiwa midimu ni ende bimbe. Ça c'est important. Notre présence encourage quand même la population de Mupompa. Parce qu'il faut, et de Lembalembe aussi, on insiste plus sur les suivis de l'exécution du travaux. Nous pensons qu'avec le projet prise, il y a un mécanisme de suivi mis en place par l'ingénieur civil et hydraulicien Deo Sunzu Kabakantanda qui pilote ces projets. Avec le projet prise, il y a une gestion orthodoxe et les résultats sont palpables. Chef, bon, Malokai nous vivre Mupompa. D'abord, moi, est-ce que Tshisekedi est de Mupompa? Réellement, moi tu mènes wa musowem moi tu mènes tu moelle toi sigil wa buni kujumu mone tu akamu mone tu moelle toi sigil ni malon so di mutu laye tu bataga mene nenzek na tu kumbachile majenge tonso. Effectivement, il est fils du village. On insiste sur la construction de l'hôpital, la construction du centre de santé, les volets santé. Et nous espérons que le chef de l'État, il vous a promis beaucoup de choses, il va tenir parole. Parce qu'ici, c'est chez lui, son village natal. Alors, à propos de prise, Maï quand même, on dit que nous sommes Maï. Est-ce que vous avez dit ça? Vous avez dit ça, parce que vous avez dit ça, Maï. À tout fait, tout cas, tout le monde, à Milon, tout le fait, à Maï, à tout ça, vous voulez dire que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu de l'eau potable? Le chef affirme depuis qu'il est né, voyez son âge, il n'a jamais vu de l'eau potable.
Et ce qui se passe maintenant avec les projets pris, c'est une façon de répondre à la vision du président de la République. Et le chef a promis, le chef est en train de réaliser, de concrétiser sa parole. À part la construction de l'hôpital, on nous informe qu'il n'y a que des petites pierres qu'on a déposées là et puis plus rien. Nous espérons que les services compétents vont s'employer finalement pour résoudre les problèmes et exécuter à la lettre les messages ou les données ou les ordres donnés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, chef. Merci. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter? Ndimbi kidibo mudina dia chefu lemba lemba kabakela mwendenda. Vous êtes chef de... Ndi chefu wa mawa bakwa longe lemba lemba. Le chef du groupement de Bakwa Longi 1 Lemba Lemba. Merci beaucoup, chef. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, la télévision présidentielle vous a donné l'opportunité de comprendre sous une pluie de bénédiction, une pluie qui nous rattrape ici à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï. Une pluie, nous sommes à Moupompa. Ici, Moupompa, c'est la Mecque des Congolais. Moupompa, c'est également le Vatican des Congolais. Et nous sommes fiers, en complicité avec toute l'équipe technique et sous la coordination de Jean-Claude Kouzekissa, nous nous sommes déplacés pour vous présenter tous ces points de vie qui viennent fraîchement du village de Moupompa. Ici, c'est chez le président de la République. Merci à tout le monde. Est-ce que vous le soutenez? Merci. Vous soutenez le chef? Oui. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore dans un autre site. C'est pour vous présenter les œuvres à impact visible. Tshisekedi était de ce passage chez lui et voici juste après le passage du chef de l'État, les œuvres commencent à parler et nous sommes là pour ça. Ça s'appelle la télévision présidentielle et c'était un spécial grand dossier sur le village de Moupompa, le village natal du président de la République. On garde toujours le même courage, la même détermination, le même souci de vous offrir des images qui viennent du Congo profond et ça s'appelle spécial grand dossier. Je vous retrouve tout de suite juste après ça. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore une fois de plus. On est encore dans le territoire de Kabea-Kamanga, après le village natal du président de la République. On se retrouve cette fois-ci dans le village d'Ikunji, je pense que j'ai bien prononcé. Et derrière moi, vous les constatez, le volet santé est pris en charge ici par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Dans la zone centre, nous parlons du projet PRISE. Et pour vous donner plus de détails sur les fonctionnements de cet ouvrage, le centre de santé du Kunji qui nous accueille aujourd'hui pour qu'on puisse terminer, boucler la boucle, si on peut le dire ainsi, pour la province du Kasaï oriental. Nous avons le plaisir de recevoir le médecin. Cette fois-ci, on a la chance d'avoir un médecin qui va nous expliquer tout ce qui se passe. Et docteur, bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle docteur Ngoïbou Kassaron. Je suis médecin directeur du centre de santé de Dikondi. Nous sommes dans quelle aire de santé, docteur? Nous sommes bien sûr dans l'aire de santé de Dikondi, comme nous venons de le dire. Zone de santé de Kabea-Kamanga. Les zones de santé de Kabea-Kamanga. Vous étiez là même avant la construction de ce centre. Raconte-nous, auparavant les choses se passaient comment ici? Auparavant, c'était un peu grave parce que nous fonctionnons plutôt dans un centre construit en briques à adobe. C'était au bord de la route que venait de passer par là. Maintenant, depuis qu'on a fini ce centre, nous fonctionnons normalement. Nous sommes là dans des conditions vraiment humaines. Avant, nous avions des malades qui étaient mélangés, des femmes accouchées, des malades souffrant de maladies médicales plutôt. Bon, auparavant, on ne faisait pas la chirurgie. Maintenant, avec la construction de ce centre, nous pouvons bien le faire. Vous aviez quand même tenu malgré les conditions difficiles d'avant jusqu'à se retrouver aujourd'hui. C'était quoi votre souhait avant qu'on construise ça? Notre grand souhait était que l'on puisse moderniser quand même les milieux de travail. Nous avions parlé même récemment quand Prise avait déjà commencé la construction de ce centre, mais il avait interrompu à un moment donné après les troubles de Kamonanka. Maintenant, nous avions parlé à la radio. Après notre intervention, ils sont revenus pour terminer. Et nous les avons vraiment remerciés pour ça.
Ah oui, ben parce qu'à l'époque, là, qu'il y avait pour un problème avec Kamouina Sapou, l'insécurité, tout ça. Mais du moins, on doit vous féliciter parce que malgré cela, vous aviez tenu à l'époque à protéger ce qui était déjà fait. Oui, nous vous en prions. Merci beaucoup, docteur. Et après la construction du centre, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Oui, actuellement, bien que mal, les choses se passent bien, mais malgré la population est très pauvre pour accéder aux soins, ils ont besoin des appuis. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui peut les prendre en charge financièrement pour payer leurs soins. Et quand vous dites que la population est pauvre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, vous remarquez par exemple, nous soignons un enfant à 35 ans, comme vous pouvez le constater dans les affiches que nous avons montrées. Mais pour que ses parents terminent ces 35 ans, c'est tout un problème. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut prendre en charge dans ce sens-là, ça sera une bonne chose. Et ça peut être quoi le mécanisme pour parvenir à s'occuper ou bien à prendre en charge tous ces cas-là? Bon, il y a des appuis, il y a des partenaires qui peuvent faire ça. Pas seulement le président lui-même, il y a aussi des partenaires qui peuvent le soutenir. Oui, des partenaires. Le projet Prise a finalement construit le centre. Est-ce qu'il était équipé après la remise officielle? Est-ce qu'il était occupé? Bon, Équipé de tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement? bon, je peux dire, pour bien dire plutôt, il était équipé partiellement. Parce que le plateau technique n'est pas tellement complet. Il manque certains matériels nécessaires pour le bon fonctionnement. Le laboratoire n'est pas bien équipé, les matériels de chirurgie ne sont pas au grand complet, les matériels de diagnostic paraphonique, par exemple l'échographie n'est pas là, dans ce sens-là. Au moins si on pensait à ce sens-là. Aussi, il y avait autre chose quand vous parlez de l'équipement. Les batteries qu'on nous avait octroyées fonctionnaient bien avant. Maintenant, elles se sont plutôt éclatées d'elles-mêmes. Je ne sais pas comment elles les avait installées. Maintenant, nous avons un problème de ce côté-là. De ces côtés-là. Alors, Éclairage. côté éclairage, est-ce que vous avez la maternité ici? Oui, nous avons la maternité. Ça se passe bien. Est-ce qu'en termes de statistiques de naissance mensuelle, on peut vous poser cette question? On est à combien à peu près? Oui, je peux répondre à votre question sans problème. En termes de statistiques mensuelles, nous sommes à 30 normalement. Mais il y a certaines femmes qui ne viennent pas s'accoucher ici à cause de la distance. Il y a des femmes qui sont dans des contrats agricoles, il y a des postes de santé qui sont bien éloignés d'ici et les femmes y fréquentent. Donc si nous prenons les statistiques de l'aire de santé en totalité, nous irons au-delà des 30. Nous irons au-delà des 30 naissances. Alors, le centre semble être bien protégé. Vous êtes quand même le numéro 1, on doit se dire des vérités. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour conscientiser la population à bien protéger cet ouvrage? Oui, merci de la question. C'est le fait de la surveillance en fait. Nous avons aussi un comité d'entretien qui chaque fois entretient la salle de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Même s'il y a, si je peux toucher les côtés de l'énergie dont je viens de parler ici. Et il y avait aussi les régulateurs qui étaient en panne. Nous avons payé de notre propre fonds pour remplacer cela. Voilà. Ça c'est une bonne initiative, docteur. Alors, quelles sont les maladies les plus fréquentes dans votre coin ici? Oui, comme dans la zone tropicale, les maladies les plus fréquentes, nous avons les maladies des mains sales, les paludismes, mais il y a aussi beaucoup de pathologies chirurgicales qui sont là. Vous vous sentez dépassé par les événements? Non, il n'y a pas de dépassé par les événements comment. Nous sommes à l'aise, nous sommes chez nous. Vous parvenez à gérer toutes les situations? Oui, nous les gérons, mais les médicaments aussi nous posent un problème. Justement, parlons alors en termes de besoins. Quels sont les besoins urgents du centre de santé du Kwanji? Oui, les besoins urgents, c'est l'approvisionnement en médicaments, bien sûr. Là, on s'adresse bien sûr au président de la République. C'est lui qui tient vraiment au bien-être de son peuple. Et surtout qu'on n'est pas... Ici, c'est chez lui. C'est votre fils. Oui. Alors, vous l'avez élevé, votre frère. Niwandani, ici, on était dans l'espace swahiliphone. Niwandani, ni Machamumeno, alors adressez-vous, chef. Nindukuyetu. Oui, pour adresser quelque chose au président, je lui dirais en ce qui concerne le centre, on commencera d'abord par les volets plateau technique.
d'équiper quand même certains matériels qui manquent, tels que je venais de l'énumérer dans votre question précédemment. L'échographie, des matériels de chirurgie, des matériels de la maternité, et aussi l'approvisionnement médicaments. Et en ce qui concerne les travailleurs, la plupart de ceux avec qui nous travaillons ici ne sont pas rémunérés. Alors si les chefs veulent s'impliquer dans ce sens-là pour que chacun trouve bien des causes, parce qu'on ne peut pas travailler beaucoup de jours, beaucoup d'années sans avoir rien gagné. Alors dans ce sens-là, s'ils pensaient, cela, ça sera bien. Il était de passage ici. Est-ce que vous l'avez vu même à distance? Oui, à distance, je l'ai vu. Je ne pouvais pas les manquer quand même. Justement, J'étais au bord de la route pour le voir. Justement, c'était quoi les sentiments? Alors j'avais une grande joie de joie de les voir, de voir que l'un de nôtres règne à la tête et qu'ils nous sont bien représentés. Et même s'il ne fait pas quelque chose aujourd'hui, peut-être il est mal entouré, mais comme les autres le disent, il le fera toujours, nous espérons. Vous y croyez? Je crois, je ne vais pas manquer de croire quand même. Oui. Alors, le projet PRISE bénéficie d'un financement de la Banque africaine de développement, un projet qui est aussi dirigé par un digne fils de cette province, l'ingénieur Deo Sunjo. Quel est le message que vous avez adressé au projet PRISE qui vous a offert ces bijoux? Notre premier message, c'est de les remercier d'abord. D'avoir pensé à moderniser ce centre de santé. C'était un coin reculé, fermé. Voilà, avec la construction de ce centre, de cette école, les milliers quand même ouverts. Et de penser aussi à l'équipement tel que je venais de le dire, à renforcer, à renouveler, à venir chaque fois suivre comment les choses se déroulent. Si nous avons des besoins, nous pouvons leur donner. Dans ce sens-là, ça sera bien. Qu'est-ce que vous faites pour calmer votre peuple, pour calmer tous ceux qui viennent solliciter des problèmes? On vous appelle parfois la nuit? Oui, des fois on m'appelle la nuit pour Et vous intervenir. faites comment? Bon, nous nous levons seulement avec beaucoup de courage et nous venons intervenir sans problème. Mais vous avez quand même un moyen de déplacement. Non, nous n'avons pas. Vous n'avez pas fait mention à cela? Oui, bon, nous n'avons pas fait mention, cela nous excusons. Nous n'avons pas un moyen de déplacement. C'est ça le grand problème aussi. Et vous faites allusion à quoi quand vous parlez du moyen de déplacement? Les moyens de déplacement, nous pensons à des motos, il y a des véhicules. C'est les deux là dans ce territoire quand même. Ça peut vous soulager. Oui, si cela arrivait, ça nous soulagera aussi. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle docteur Ngoïbou Kassaron, médecin directeur du centre de santé de Dikondi. Merci beaucoup à Dr Ngoïbou Kassaron. Merci quand même d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. On s'excuse de vous avoir dérangé. Vous avez des malades qui vous attendent là-bas. Ce n'est pas un dérangement. Nous faisons aussi, c'est notre travail encore. Toujours derrière Fachi. Oui, nous sommes derrière notre président quand même. Ça, c'est indéniable. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était un entretien à bâton rompu avec le médecin, Dr Aron, qui a accepté de répondre à toutes nos préoccupations. Nous sommes toujours dans les territoires de Kabea-Kamanga. Ici, c'est encore un ouvrage signé Projet PRISE, un ouvrage construit selon les normes. Nous disons aussi merci aux responsables du projet PRISE. Ce projet qui est aussi chapeauté ici dans la province du Kassai-Oriental par l'un un digne fils également. Nous pensons à M. Dieudonné Kabengo qui gère le projet PRISE, qu'on l'appelle dans leurs termes, c'est le chef d'antenne du projet PRISE Kassai-Oriental. Nous allons visiter l'école et puis on clôture notre entretien.